L'ordre du jour appelle le débat sur le thème « Les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte ». Demande de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales et à la décentralisation. La parole est à Monsieur Hervé Maurey, rapporteur de cette délégation sénatoriale. Vous avez la parole, chers collègues. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, dans quelques mois, nous célébrerons les 110 ans de la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si près de 110 ans après l'élaboration de cette loi, celle-ci est toujours adaptée à notre société. C'est la question qu'a voulu se poser la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, alors présidée par Jacqueline Gourault, qui m'a confié le rapport que j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui. Ce rapport nous semblait justifié parce que, effectivement, depuis 1905, la société a beaucoup changé. La religion dominante de l'époque, la religion catholique, a connu une baisse importante de sa pratique. De nouvelles religions sont apparues, bien sûr l'islam, mais aussi d'autres religions comme le mouvement évangélique. Et donc, pour mener à bien ces travaux, j'ai souhaité rencontrer l'ensemble des acteurs concernés. Les représentants des services de l'État, les élus, des représentants des juridictions administratives, des associations, des universitaires et bien sûr l'ensemble des représentants des religions. Aucune religion n'a été oubliée. Ce travail, nous avons souhaité également l'enrichir d'une double dimension. Une dimension internationale, grâce à une étude de la législation comparée dans un certain nombre de pays, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, mais surtout en associant à cette réflexion les élus de terrain et en lançant une consultation qui a été adressée à 10 000 maires, consultation à laquelle 3 000 d'entre eux ont répondu, et ces réponses ont été complétées par des entretiens directs et individualisés avec un certain nombre d'élus. Il ressort de ces travaux, bien sûr, que les élus locaux sont, en ce domaine comme dans bien d'autres, en première ligne face aux demandes croissantes de financement. Je voudrais rappeler que nos communes abritent 45 000 églises catholiques, 4 000 lieux de culte protestants, 420 synagogues, 150 églises catholiques, 2 450 mosquées et 380 lieux de culte bouddhistes. Les communes ont directement la charge de l'entretien des églises, qui pèsent de manière importante dans leur budget, surtout à une époque où les dotations sont en forte baisse. Mais il faut bien reconnaître que les travaux sur les églises, en général, recueillent un certain consensus, et même un consensus certain, parce que les églises, dans les communes, et notamment dans les plus petites d'entre elles, constituent souvent le seul élément patrimonial. Pour les autres cultes, la question qui se pose est davantage celle de la construction de nouveaux édifices. Alors, quel est le cadre juridique posé par la loi de 1905 ? Le cadre juridique posé par la loi de 1905 est simple, c'est l'interdiction faite aux collectivités territoriales de financer la construction, l'acquisition ou le fonctionnement d'édifices cultuels. C'est le principe, un principe qui comporte un certain nombre d'exceptions. Première exception, la législation adoptée en 1907 et 1908 a transféré la propriété des églises catholiques aux communes, puisque l'Église catholique a refusé de se constituer en association cultuelle, comme le prévoyait la loi de 1905. Et donc, dès lors que ces églises appartiennent maintenant aux communes, elles sont entretenues, comme l'ensemble des biens communaux, par ces communes. Il existe aussi un régime dérogatoire sur les territoires d'Alsace et de Moselle, qui à l'époque ne faisaient pas partie de la République, et ils sont donc sous régime de concordat. Il existe aussi des exceptions sur un certain nombre de territoires d'outre-mer. Et puis, des dérogations ont été ajoutées plus récemment par la législation. Je pense à la possibilité de garantir les emprunts qui sont souscrits par les associations cultuelles pour l'édification de lieux de culte dans les agglomérations en développement, et par ailleurs la possibilité de recourir à un bail emphytéotique pour permettre la construction de ces lieux de culte. À ces exceptions s'ajoute une jurisprudence très favorable au financement. Je dis souvent que la loi de 1905 ne ressemble plus à ce qu'elle était en 1905, parce que la jurisprudence l'a interprétée de manière très favorable. La jurisprudence a notamment reconnu la possibilité de mettre à disposition des locaux communaux pour les activités cultuelles, dès lors que cette mise à disposition s'effectue de manière
provisoire et non exclusive. Et puis surtout, la jurisprudence a introduit une distinction entre le cultuel et le culturel. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, lorsqu'on construit un bâtiment pour un culte, s'il y a dans ce bâtiment une partie qui est cultuelle et une partie qui est culturelle, et c'est le cas en ce moment à Paris sur un certain nombre de projets, que ce soit pour l'Église islamique ou pour la religion juive, eh bien dès lors qu'il y a une partie culturelle, il y a la possibilité que cette partie-là soit subventionnée par la collectivité. Alors, à l'issue de nos auditions, nous sommes parvenus à la conclusion que nous ne pouvions pas modifier la loi de 1905, qui constitue un fondement tout à fait essentiel de la République, de notre vivre ensemble, une loi qui incarne à elle seule la laïcité française. Mais tout en préservant la loi de 1905, nous avons tenu à proposer des améliorations pour faciliter la vie des élus et des collectivités. Nos recommandations, qui ont été adoptées par l'unanimité de la délégation, sont conformes à la tradition sénatoriale, puisqu'elles sont pragmatiques et raisonnables, mais en même temps, je le pense, nécessaires et efficaces. Elles s'articulent autour de 3 axes. Premier axe, améliorer l'information des élus. Deuxième axe, faciliter le dialogue entre les religions et les collectivités territoriales. Et troisième axe, renforcer le contrôle sur le financement des lieux de culte. Améliorer l'information des élus est nécessaire puisque, comme je l'indiquais, la jurisprudence a considérablement fait évoluer la loi de 1905 et on sait bien que la jurisprudence n'est pas toujours accessible pour l'ensemble des élus. Et nous nous sommes même interrogés sur le fait de savoir s'il ne fallait pas codifier la jurisprudence. Nous n'avons pas retenu cette proposition parce que la jurisprudence a le mérite d'offrir plus de souplesse qu'une codification, mais nous pensons qu'il faut un certain nombre de circulaires prises par le ministre concerné. Je pense notamment à la possibilité accordée aux communes de financer des réparations d'édifices cultuels appartenant à des associations, parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas très clair. Et ça n'est pas très clair non plus la question de la mise à disposition de locaux au bénéfice d'associations cultuelles. Très souvent, les maires reçoivent des demandes de lieux, de mise à disposition de lieux par des associations cultuelles, et les maires ne savent pas s'ils doivent refuser, s'ils peuvent accepter, s'ils doivent accepter. Et donc, il y a vraiment besoin de clarification. Deuxième axe de recommandation, faciliter les rapports entre les communautés religieuses et les pouvoirs publics. Je disais tout à l'heure que la garantie d'emprunt est possible pour la construction d'édifices cultuels, seulement dans les communes en voie de développement. Cette notion nous semble aujourd'hui dépassée. Il nous semble que la garantie d'emprunt pourrait et devrait être accordée dans tous les cas. Nous proposons également que, dans le cadre de baux amphithéotiques, il y ait la possibilité de prévoir une clause de rachat au terme du bail. Pourquoi ? Parce que très souvent, les baux amphithéotiques peuvent se transformer en bombes à retardement. Je prendrai l'exemple de la ville de Paris qui, d'ici les années 2020-2030, va récupérer une trentaine d'églises, ce qui impliquera un entretien d'environ de plusieurs millions d'euros. Et ce qui se passe aujourd'hui pour les églises catholiques se passera dans quelques années dans des villes comme Marseille ou Montreuil pour les mosquées, puisque dans ces villes, des baux amphithéotiques ont été accordés pour construire des mosquées. Donc nous proposons cette option d'achat. Nous proposons également la possibilité pour les maires de déterminer dans leur PLU les secteurs sur lesquels peuvent être construits des lieux de culte. Parce qu'aujourd'hui, les élus n'ont aucune marge de manœuvre quant à la détermination des territoires de leur commune, des parties de territoire de leur commune, sur lesquels des lieux de culte peuvent être construits ou non. Troisième axe, nous avons souhaité renforcer la transparence sur le financement des lieux de culte. Nous pensons qu'il faudrait tout d'abord qu'un décret, pour le coup c'est un décret sur ce point que nous recommandons, un décret en Conseil d'État, précise ce qui relève du cultuel, du culturel. Parce que très souvent, nous sommes face à une situation assez floue, qui est source de confusion, pour ne pas dire d'hypocrisie. Et puis enfin, il nous semble nécessaire d'assurer un certain contrôle du financement des lieux de culte au niveau local, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'un lieu de culte est construit, on ne sait absolument pas comment il est financé. Et c'est tellement vrai que Tracfin a dû, dans certains cas, s'interroger sur certaines sources de financement qui apparaissaient pour la construction, notamment de mosquées. Donc nous recommandons que, dans le cadre de la construction d'un édifice cultuel, les maîtres d'ouvrage présentent un plan de financement certifié par un commissaire aux comptes.
Voilà, Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, la contribution de votre délégation. Sur ce sujet, l'actualité de l'année 2015 renforce malheureusement l'acuité de nos travaux et de nos propositions, qui, je vous le rappelle, ont été approuvées à l'unanimité, une unanimité qui témoigne du sens des responsabilités de notre Assemblée. Dans son rapport remis le 15 avril dernier au Président de la République sur la nation française, le président Larcher relevait avec justesse que les religions, je le cite, constituent un fait social et demeurent une donnée vivante de notre société qu'il faut aborder sans rejet et sans crainte. C'est dans cet esprit que s'inscrit ce débat. C'est dans cet esprit que je déposerai une proposition de loi à l'issue de nos travaux en prenant en compte les débats que nous aurons cet après-midi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur Yvon Collin pour 6 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, 110 ans après la promulgation de la loi de séparation des Églises et de l'État, un tournant historique où les radicaux et notre groupe à l'époque, ici même, n'ont pas joué un mince rôle, force est de constater que notre société a profondément changé, en particulier dans sa sociologie et dans sa composition religieuse. S'il ne nous appartient pas de juger de l'émergence de certaines croyances ni d'un certain renouveau du sentiment de la pratique religieuse qui relève de la sphère privée, il est en revanche de notre responsabilité, en tant que représentants des territoires et plus encore de la nation, d'être plus que jamais vigilants face aux dérives de toutes sortes que peuvent les accompagner. Dans ce contexte, la loi de 1905 définit un cadre qui a fait ses preuves depuis plus d'un siècle et qu'il faut préserver. Disons-le très clairement pour nous, il n'est pas question de toucher à cette loi fondatrice. Aussi, sur ce point, nous partageons pleinement les recommandations du rapport d'information. Le respect strict du principe de laïcité dans la sphère publique est notre meilleure assurance contre toutes les dérives religieuses ou sectaires. La loi de séparation des Églises de l'État traduit ce principe par le refus du subventionnement des cultes. C'est pourquoi nous ne pouvons que déplorer le relâchement de la vigilance depuis des années de la part des autorités ou des élus, voire parfois la complaisance à l'égard de certaines revendications identitaires. Ceux qui poursuivent des intérêts électoraux au détriment de l'intérêt général n'aboutiront qu'à miner la cohésion nationale et l'ordre républicain, à renforcer le communautarisme et donc à aggraver les tensions entre les membres de la communauté nationale. Bien évidemment, nous soutenons fermement la volonté exprimée par la délégation sénatoriale d'apporter davantage de transparence au financement des lieux de culte. Il faut définir explicitement par la voie d'un décret en Conseil d'État les types de dépenses relevant du cultuel et du culturel. Probablement faut-il rendre obligatoire la certification par un commissaire aux comptes des plans de financement de la construction d'édifices cultuels. Plus certainement, il faut une meilleure information des élus, car trop souvent, les maires n'ont pas une parfaite connaissance des règles en vigueur sur les dépenses et les aides autorisées. Clarifier, c'est le maître mot. Il n'est pas acceptable, dans une république laïque, de maintenir une quelconque ambiguïté sur les pratiques de financement des lieux de culte. Le rapport aborde les enjeux spécifiques de la religion musulmane. En l'espèce, notre groupe adopte une position résolument laïque. Nous ne distinguons aucune religion et par conséquent l'acquisition de terrains, la mise à disposition de locaux ou la construction de mosquées dans des communes concernées doit respecter les règles énoncées dans la loi de 1905 et il ne saurait y avoir ni contournement ni régime dérogatoire. Sans cela, on risque d'ouvrir une boîte de Pandore, outre que rien ne justifie en principe accorder des financements au culte musulman en raison de ses difficultés financières exposerait la puissance publique aux revendications d'autres cultes qui se sentiraient ainsi fondés à réclamer eux aussi des moyens. En effet, pourquoi refuser à l'un ce que l'on aurait accordé à l'autre? C'est, chers collègues, une pente dangereuse qu'il nous faut garder de suivre. C'est pourquoi il nous faut un principe simple, une règle claire, qui soit les mêmes pour tous. En outre, même si le rapport montre que le financement des lieux de culte musulmans par des États étrangers est minoritaire, ce qui est de nature d'ailleurs à nous rassurer, nous devons rester vigilants afin d'empêcher la promotion sur le territoire national de conceptions rigoristes des religions par des acteurs étrangers. Il n'est pas sain
de laisser tel ou tel État ou organisation intervenir dans le financement des lieux de culte, où que ce soit sur le territoire national. Comme cela a été d'ailleurs mis en évidence par les équipes de Tracfin, il s'agit d'un enjeu de souveraineté et de cohésion nationale. Pourquoi ne pas être ferme jusqu'au bout et interdire purement et simplement le financement étranger, à l'instar de ce qui se fait déjà chez certains voisins européens? Sur d'autres points du rapport, nous exprimons des réserves. Nous sommes opposés à certaines propositions qui risquent de permettre des subventionnements déguisés, contraires à la fois à l'esprit, mais aussi à la lettre de la loi de 1905. Il en va ainsi de la proposition de création d'une option d'achat au profit d'associations religieuses dans le cadre de baux amphithéotiques conclus par les communes avec ces dernières. De même, tous les projets de financement partiels, fondés sur la distinction très discutable entre activités cultuelles et activités culturelles, ne nous semblent pas acceptables. Rappelons-le, la laïcité est tout sauf une atteinte envers les citoyens. C'est au contraire un synonyme de liberté et un indispensable outil du vivre ensemble dans une société multiconfessionnelle, en deux mots, un bien commun qu'il nous faut à tout prix préserver, qu'il nous faut à tout prix promouvoir. C'est pourquoi notre groupe reste fermement attaché à la loi de 1905 et à la séparation du politique et du religieux. Ainsi aussi, notre position sur les propositions du rapport de notre collègue Hervé Morin découle de ce principe simple, mais ô combien républicain: la loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905. Je vous remercie. Merci beaucoup, d'autant plus que le temps est parfaitement respecté. Je vous félicite. La parole est à Monsieur Stéphane Ravier pour 3 minutes. Madame la Présidente, Madame le Ministre, mes chers collègues, alors que bien des collectivités se plaignent de la baisse de leurs dotations, certaines continuent à utiliser des ressources publiques, devenues rares pourtant, pour financer des lieux de culte au mépris de la loi. Sur ce sujet complexe, ne nous trompons pas de débat et sachons hiérarchiser les enjeux. La question principale du financement des lieux de culte par les collectivités locales, c'est la pression communautariste exercée aujourd'hui sur nombre d'élus et la complaisance électoraliste de certains d'entre eux qui leur fait utiliser jusqu'aux limites de la légalité les nombreuses possibilités offertes par la loi française. Je pense notamment au subventionnement de projets dits mixtes, à la fois cultuels et culturels, qui font tout pour promouvoir des identités étrangères, empêchant par là même l'accès à notre modèle républicain d'assimilation et même d'intégration. Voulons-nous que l'argent du contribuable français serve à financer des lieux culturaux, cultuels, qui sont parfois des lieux de radicalisation pouvant mener jusqu'au djihadisme et qui sont bien souvent des vecteurs d'influence étrangère? Votre rapport lui-même reconnaît la fragmentation communautaire due aux liens persistants avec le pays d'origine. Je pourrais vous parler longtemps du triste et ô combien emblématique feuilleton de la grande mosquée avortée de Marseille, avortée car elle n'était qu'un vaste champ de bataille et d'influence entre pays étrangers. Bataille relayée et menée par des acteurs locaux dont une était conseillère régionale, socialiste de surcroît. Un projet pourtant voulu, soutenu et défendu par le premier magistrat de la ville comme étant une vitrine de l'islam de France. D'autant que ce n'est pas tout de construire, ensuite il faut entretenir. RTL, dans un article en ligne du 6 avril dernier sur l'islam en France, prenait l'exemple de Marseille, où M. Abderrahmane Goul, le vice-président du Conseil régional du culte musulman de Provence-Alpes-Côte d'Azur, déclare « Sur les 60 salles qui existent, seules 3 sont aux normes, et certaines sont même frappées par des ordres de fermeture. Dieu merci, la municipalité, je cite toujours, Dieu merci, la municipalité et les autorités ferment un peu les yeux, mais ça ne peut pas durer. Et M. Gould de poursuivre, le financement des mosquées pose lui aussi problème. Il y a des ressources, la viande halal par exemple. Les grandes boucheries paient une taxe, avec elle on peut avancer de grands projets. C'est donc une autre grande question qui est posée, celle du financement involontaire
c'est-à-dire non souhaitées des mosquées. En effet, l'étiquetage halal n'est pas généralisé et que donc la plupart d'entre nous achetons de la viande halal sans le savoir et finançons donc potentiellement la construction de mosquées sans le savoir et sans forcément le vouloir. Là encore, Marine Le Pen est la seule à avoir eu le courage de mettre les pieds dans le plat il y a déjà plusieurs années. Pour conclure, dernier point, le financement étranger des lieux de culte. Votre rapport minimise le phénomène en se focalisant sur le financement officiel par les États, qu'il nous faut absolument interdire. Il y a une zone grise dont on devine l'ampleur quand on lit que les maires réclament un meilleur contrôle des flux financiers participant à la construction d'ouvrages cultuels. Sur le terrain, il est souvent très difficile, et je conclus, d'identifier précisément l'origine des fonds des porteurs de projets, notamment lorsqu'il s'agit d'espèces. L'on connaît notamment l'importance des fortunes étrangères privées qui peuvent parvenir jusqu'en France par divers canaux, notamment pseudo-caritatifs. L'enjeu d'aujourd'hui n'est donc pas seulement la laïcité, mais la souveraineté de notre pays. L'on ne pourra pas défendre l'une qu'en défendant l'autre. Merci, Madame la Présidente. Alors, la parole est désormais à Madame Françoise Gatel pour 8 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la loi de 1905 instituant la séparation de l'Église et de l'État a instauré une laïcité à la française dont les contours, variables faute de véritable définition constitutionnelle, ont fortement évolué. Elle repose sur une dualité antagoniste entre la sphère privée où la liberté de chacun prévaut et la sphère publique où la neutralité religieuse prévaut. Ainsi, l'État et les collectivités locales ne doivent ni intervenir dans les affaires religieuses, ni financer des besoins liés aux religions. Mais la situation n'est pas toujours si simple et confronte les maires à des problématiques complexes. En ce sens, je tiens à souligner l'intérêt remarquable du rapport réalisé par notre collègue Hervé Maurey, qui a mené un travail approfondi et nuancé sur cette question du financement des lieux de culte qui préoccupe les élus, travail initié sous la présidence de Madame Jacqueline Gourault. Mes chers collègues, vous le savez, le principe est celui de l'interdiction de toute aide directe ou indirecte au culte. Les subventions des collectivités locales aux associations cultuelles ou destinées aux lieux de culte sont donc prohibées. Néanmoins, nos communes, le plus souvent propriétaires de lieux de culte construits avant 1905, peuvent les entretenir et les réparer sans pour autant pouvoir y faire les dépenses qu'elles souhaiteraient, sauf si un intérêt public local est reconnu dans le respect de certaines conditions. En effet, le Conseil d'État estime que si l'initiative locale répond à un besoin de la population, la dépense est alors légale. Pour autant, la commune devra veiller à la mixité des bénéficiaires de l'équipement financé selon un principe d'intérêt général. Faire la part des choses est donc loin d'être toujours aisé, difficulté à laquelle vient s'ajouter la question du financement. Ce patrimoine communal, vous l'avez rappelé, qui doit être entretenu, pèse très lourd dans les budgets des communes. Dès lors, comment aider les maires à trouver des financements? En premier lieu, vous l'avez également dit, une meilleure information des élus sur les dispositifs existants s'impose. La problématique diffère selon que l'église soit classée ou non. Si les églises sont classées, elles sont éligibles aux aides de la DRAC. Ce n'est pas le cas des églises non classées qui sont largement majoritaires. Les communes se trouvent alors dans l'impossibilité d'entretenir un patrimoine reçu en héritage. Dans mon département d'Ille-et-Vilaine, où plusieurs communes sont confrontées à de réelles difficultés, nous avons pu affecter de la DETR à des travaux relatifs à la mise en sécurité de ces édifices et aux seuls travaux de mise en sécurité. N'est-ce pas là une idée à reprendre au niveau national? Si l'entretien des églises pose un certain nombre de problèmes, les demandes de construction de nouveaux lieux de culte prospèrent. En effet, le paysage religieux français a beaucoup évolué depuis plusieurs décennies, confrontant de plus en plus les maires à ce type de demande, et ils se retrouvent souvent très seuls sur un sujet parfois mal perçu par la population. Face à cette situation complexe, les maires sont souvent contraints, dans un souci de pragmatisme, d'user d'outils issus de l'évolution de la jurisprudence. Ainsi, le bail emphytéotique représente un dispositif efficace pour construire un édifice cultuel. Toutefois,
L'option d'achat de l'édifice à l'issue de l'échéance par les associations cultuelles nécessite d'être précisée pour apporter les garanties juridiques nécessaires aux communes. Comment s'assurer à la signature d'un bail emphytéotique que le bien sera racheté à son échéance et par qui? Qu'arrive-t-il si le bâtiment est abandonné pendant la durée du bail? Comment éviter que le bâtiment ne revienne à la charge de la commune? Par ailleurs, certaines communes peuvent accorder une garantie d'emprunt aux groupements cultuels afin de faciliter l'obtention d'un prêt bancaire. Le rapport de notre éminent collègue propose un élargissement à l'ensemble du territoire. Si cette idée est excellente, pour autant, ce dispositif peut présenter des risques financiers non négligeables pour les communes qu'il convient de sécuriser. Enfin, le droit de l'urbanisme peut représenter un outil extrêmement pertinent pour réserver un emplacement ou protéger dans le plus un édifice cultuel pouvant avoir également une vocation culturelle. Mais la recommandation du rapporteur visant à mieux maîtriser les lieux d'implantation en précisant clairement les emplacements de ces édifices dans le PLU permettrait effectivement à la fois de sécuriser les maires et surtout d'initier un débat très en amont et plus apaisé avec les administrés. La tendance à adosser un projet cultuel à un projet culturel est évidemment ambivalente et sujet à interprétation, et les distinctions jurisprudentielles sont parfois équivoques. Cette zone un peu trouble permet au maire ou à l'État parfois de déroger à la loi de 1905 en participant indirectement au financement de lieux de culte. Aussi, une explicitation très officielle de ce qui peut relever du cultuel et du culturel semble indispensable pour conforter et sécuriser les élus, mais également éviter les dérives. Autre sujet important qui a été aussi évoqué, c'est l'opacité qui règne autour du financement de certains lieux de culte. Nous savons tous, notamment, que des mosquées sont construites grâce aux concours financiers de pays étrangers, ces apports pouvant représenter jusqu'à 50% du financement. Un état de fait qui interroge un État républicain et pose la question de la souveraineté, de l'influence, de la situation géopolitique internationale sur le fait religieux. Les élus, monsieur le rapporteur, effectivement réclament un meilleur contrôle des flux financiers de l'origine de ces fonds. On le voit, les élus locaux sont sans cesse sur le fil du rasoir, jouant un numéro d'équilibriste insécurisé. La jurisprudence a évolué, assoupli la loi de 1905 en apportant des réponses nouvelles qui concilient laïcité et réalité du terrain. Pour autant, il paraît incontournable de clarifier certains outils pour sécuriser les maires sur un plan juridique, mais aussi sur un plan financier, et leur permettre d'affronter plus sereinement cette problématique. Notre groupe UDI-UC est très attaché à l'esprit de la loi de 1905 et émettra donc un avis favorable aux propositions de notre rapporteur. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur François Grosdidier. Pour 6 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, chers collègues. Notre excellent collègue Hervé Maurey décrit de façon juste les conditions de l'exercice des cultes en France et le rôle qu'y jouent les communes. Je partage pleinement ses analyses et quasiment toutes ses conclusions, mais je serai allé plus loin, au risque de briser un tabou au moment le plus défavorable, quand une part grandissante de l'opinion ne raisonne plus mais réagit de façon épidermique sur la question. Je crois qu'il faut changer les modalités pratiques de la loi de 1905 pour rester conforme aux principes de la loi de 1905 auxquels je suis aussi attaché qu'Yvon Collin. Ces principes sont plus actuels et pertinents que jamais et ils sont pour moi intangibles dans la République. Mais certaines des modalités sont datées, obsolètes. Que dit la loi de 1905? Pas d'argent pour les cultes, sauf pour l'entretien des lieux de culte construits avant 1905, Église catholique, temple protestant, synagogue, mais bien sûr pas Église évangélique et encore moins mosquée. Dans sa grande sagesse, le législateur, la sagesse n'est pas la divination, le législateur ne pouvait pas anticiper l'émergence des églises évangéliques et encore moins celle de l'islam, devenue deuxième religion de France. Il en résulte une inégalité de fait, une inégalité criante. La société française a de surcroît concentré les musulmans dans certains quartiers, dans certaines villes. Dans la mienne, ils représentent la moitié de la population. Élu maire en 2001,
mes administrés musulmans exerçaient leur culte dans une salle trop petite, un ancien commerce racheté par souscription. Ils priaient serrés comme des sardines et ils priaient dans la rue. C'était indigne pour eux et insupportable pour les riverains. Que peut faire un maire devant une telle situation aujourd'hui? Ou bien laisser faire et accepter à l'intérieur la violation de la réglementation sur les ERP et à l'extérieur les entraves à la circulation et les troubles à l'ordre public? Ou bien interdire l'exercice du culte et violer une liberté fondamentale à valeur constitutionnelle? Ou bien alors offrir un local communal et contrevenir à la loi de 1905? J'ai choisi la troisième option qui me paraissait la seule juste. Et j'ai même construit, je suis le seul maire de France, je crois, à avoir construit une mosquée sur fonds publics. J'ai pu le faire légalement dans ma commune parce que je suis élu en Moselle, département concordataire. Je suis désolé parce que je suis un militant des valeurs portées par la loi de 1905, de la laïcité. Je refuse tout dogmatisme. Je suis un militant de la liberté absolue de conscience, de l'égalité, de la fraternité qui transcende les croyances et les appartenances. Mais comment, au nom de la loi de 1905, expliquer à nos concitoyens musulmans que, parce qu'ils n'étaient pas là en 1905, ils n'auront jamais les mêmes droits que les pratiquants des autres religions dans notre République? J'entends dire que le financement du culte est une affaire privée et que les pratiquants n'ont qu'à financer leur lieu de culte. C'est une tartufferie. La générosité des pratiquants musulmans, comme celle de tous les pratiquants, est réelle, mais ils n'appartiennent pas aux catégories socio-professionnelles les plus aisées. Ils n'auront jamais le moyen de financer des ERP conformes à la réglementation et d'une capacité suffisante. Le financement privé par les pratiquants en France n'est pas réaliste. Le seul financement privé possible et suffisant est un financement étranger. Et la République est schizophrène lorsqu'elle demande à juste titre à ses citoyens musulmans d'édifier un islam de France et non pas en France, et que dans le même temps, elle les invite à chercher le financement des mosquées dans les pays du Golfe et le financement des imams dans les pays du Maghreb. Et la fondation censée recueillir, contrôler, distribuer les dons n'a donné aucun résultat 10 ans après, de l'aveu même du ministre de l'Intérieur. La vérité, c'est que beaucoup de maires sont contraints de contourner la loi en mettant à disposition des pratiquants des édifices officiellement culturels et officieusement cultuels. L'État ferme les yeux, sauf quand le juge administratif est saisi. L'État a lui-même utilisé cet artifice pour financer la cathédrale d'Évry, bien après 1905. Les maires sont obligés de s'affranchir de la lettre de la loi pour rester conformes à son esprit. La laïcité, c'est la neutralité de l'État à l'égard des religions. C'est l'égalité de tous devant la loi, de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race ou de religion. C'est aussi la laïcité, la liberté de culte. Aujourd'hui, certains, l'extrême droite, mais je regrette aussi dans le camp des Républicains, de droite comme de gauche, certains suggèrent d'interdire à la fois le financement public et le financement étranger. Cela reviendrait à interdire de fait l'exercice du culte musulman en France. Je sais que nous sommes dans une époque dominée par la peur et la confusion, que la peur de l'islam est nourrie par l'actualité internationale, que la haine de l'autre est renforcée par la crise économique et sociale. Et le débat public confond à tort, surtout lorsqu'il s'agit des musulmans, communautarisme et simple pratique du culte ou expression de la foi religieuse. Il n'en demeure pas moins que certains musulmans, pas nécessairement terroristes, doivent parfois être rappelés à l'ordre républicain. La République est en droit d'exiger de leur part un effort d'intégration. Mais la République n'est pas crédible quand elle pose des règles nouvelles en donnant le sentiment de deux poids, deux mesures. Elle n'est pas crédible lorsqu'en exigeant le respect des mêmes devoirs, elle refuse les mêmes droits. On ne peut pas, au nom de l'histoire, justifier pour l'éternité l'inégalité de traitement dans l'exercice d'un droit fondamental. La République doit traiter tous ses citoyens de la même façon. Elle n'en sera que mieux fondée à imposer à tous les mêmes obligations. Il faudrait avoir cette audace. L'islam de France vit dans une grande misère immobilière et intellectuelle, à défaut de formation des imams. Sur la question immobilière, c'est vrai qu'il faudrait doubler le nombre de mosquées, c'est un fait objectif. Certainement pas en 2 ans, pour rattraper 70 ans de retard. Et on ne peut pas demander à l'État d'y contribuer en pleine crise des finances publiques si l'État déjà continue à soutenir les communes pour l'entretien des églises et du patrimoine existant, ce serait bien. Mais simplement qu'on laisse la liberté aux maires de pouvoir financer des lieux de culte dès lors qu'il y a carence de l'offre privée, que ça répond aux besoins d'une partie substantielle de la population. Aujourd'hui, un maire peut ouvrir un débit de boisson s'il y a carence de l'offre privée et ne peut pas, officiellement et légalement,
financer un lieu de culte. Il ne s'agirait en aucun cas de créer une obligation pour la commune, mais de donner une liberté à la commune, parce que la commune est la cellule de base de la République. La commune est le régulateur social par excellence, même si elle est malmenée dans tous les textes législatifs qu'on nous présente. Et sur ces questions qui hystérisent notre société, la commune est le cadre de la connaissance mutuelle, de la place faite à chacun, du respect des règles communes. La société devient celle de tous les excès, la commune reste le lieu des équilibres. La société exacerbe les antagonistes, la commune rapproche les individus, de toute façon condamnés à vivre ensemble. La République doit davantage s'appuyer sur les communes pour faire vivre et partager ses valeurs au quotidien. Et je crois profondément que le Sénat devrait demander à la République d'avoir l'audace de faire confiance aux maires. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur René Vandierendonck pour 14 minutes. Oui. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur Hervé Maurey, mes chers collègues, le 19 décembre 2002, toutes les formations politiques qui composent le conseil municipal de Roubaix, à l'exception notable du Front national, ont approuvé un schéma directeur de la ville sur les lieux de culte. Cette délibération cadre a été l'aboutissement d'un dialogue important et nourri entre les pouvoirs publics et les associations, cultuelles ou non. En effet, il était important, dans le respect de la laïcité, de prendre acte de l'existence de nouvelles religions dans une ville de tissage et de métissage. Partant de ce constat, il était essentiel que chaque Roubaisien puisse pratiquer le culte qu'il souhaite, et ce, dans de bonnes et dignes conditions. C'est un des principes forts du vivre ensemble. Il est important de dire qu'en tout point, ce schéma, qui est toujours en vigueur, s'inscrivait strictement dans le cadre républicain de la loi du 9 décembre 1905 relative à la séparation des Églises et de l'État et de son interprétation par le Conseil d'État qui a rendu depuis 5 importants arrêts d'Assemblée le 19 juillet 2011. Cher Monsieur Maurey, le groupe socialiste se réjouit que vous ne remettiez pas en cause dans votre travail les équilibres de la loi du 9 décembre 1905. Il se réjouit également du fait que vous soyez resté prudent sur les régimes d'exception d'Alsace, Moselle et d'outre-mer. Alors vous proposez, sous forme de 7 recommandations autour de 3 axes, un certain nombre d'avancées. Et on va, si vous le voulez bien, les parcourir ensemble. Les 2 premières recommandations concernent l'information des maires. Il s'agirait de les informer par voie de circulaire du ministère de l'Intérieur dans un souci de sécurité accru au plan juridique. D'une part, vous l'avez dit, sur les types de dépenses qui peuvent être engagées au titre de la conservation et de l'entretien des édifices, propriété de la commune. D'autre part, sur les possibilités d'aide financière des communes pour des réparations d'édifices cultuels appartenant aux associations cultuelles, ainsi que les conditions de mise à disposition de locaux au bénéfice de ces dernières. Sur ces 2 points, il faut rappeler que la circulaire du ministère de l'Intérieur du 29 juillet 2011, qui s'intitule d'ailleurs Propriété, construction, réparation et entretien, règles d'urbanisme et fiscalité, fait un point relativement précis sur le champ des possibles. Et donc, aller au-delà pose nécessairement le problème de la nature de la norme employée. Je préfère une circulaire interprétative qui conserve la souplesse de l'interprétation de la jurisprudence à un texte qui viendrait la figer. Concernant l'amélioration du dialogue collectivité et associations cultuelles, pour permettre l'implantation de nouveaux lieux de culte, votre rapport, monsieur, propose 3 autres recommandations. La première propose d'étendre le dispositif des garanties d'emprunt pour la construction d'édifices cultuels à l'ensemble du territoire.
Cette proposition, c'est vrai, impliquerait de modifier la loi, et notamment les articles 2252-4 et 3231-5 du Code général des collectivités territoriales. Ceci étant, elle mérite d'être posée, cette question, et elle mérite de faire l'objet d'une investigation complémentaire. Je fais observer que le Conseil d'État, dans la philosophie des arrêts d'Assemblée qu'il a rendus en juillet 2011, demandait quand même, pour éviter le risque de subvention déguisée, demandait quand même que la garantie d'emprunt soit effectuée dans l'intérêt général. Et je me demande s'il ne faut pas travailler davantage cette question. Mais il y a une piste. La deuxième recommandation concerne les baux amphithéotiques administratifs. Alors, je vois bien votre inspiration. Vous vous dites, mais quand même, s'il y a une option d'achat donnée à l'association cultuelle à la fin du bail, ça montre une volonté de pérenniser l'affectation religieuse du lieu. Moi, je voudrais faire valoir un autre argument. C'est qu'aujourd'hui, la jurisprudence du Conseil d'État permet que ces baux amphithéotiques soient sur des durées longues d'abord, éventuellement reconductibles, et qu'en plus, à des conditions assez modiques de prix. Parce que le Conseil d'État estime que la contrepartie est précisément le retour dans le patrimoine de la collectivité publique au terme du bail. Là aussi, ça mérite une investigation complémentaire pour éviter le risque de subventionnement déguisé. Et donc, je suis prudent sur la possibilité de rompre cet équilibre, même si je suis d'accord que c'est une question qui peut et qui mérite d'être posée. La troisième recommandation, vous me pardonnerez, monsieur le rapporteur, mais là, je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai vu dans mon secteur de Nord-Pas-de-Calais, puisque vous dites « Oh, on va permettre, dans le cadre des PLU, que les zones susceptibles d'accueillir l'implantation potentielle d'édifices cultuels soient repérées. » Moi, je fais observer que quand je consulte les représentants des cultes, cette proposition est loin de faire l'unanimité. Je fais observer également que le maire qui ne veut pas d'un lieu de culte, on lui donnerait tout de suite une possibilité, en excluant de son plus tout zonage de ce type, de l'en exclure. Par contre, mon quotidien à moi, dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est de voir des maires préempter sur l'acquisition de biens pour précisément éviter des implantations de lieux de culte. Et donc, je voudrais attirer votre attention sur ce que disaient ici deux autres rapporteurs, Madame Benbassa et Monsieur Le Cerf, dans un rapport d'information qui avait trait aux discriminations et qui posait le problème qu'on aurait intérêt à se poser en même temps, c'est-à-dire comment sanctionner le maire qui exerce illégalement son droit de préemption pour empêcher une liberté publique de s'exercer. Donc, alors vous dites ensuite un décret en Conseil d'État pour solenniser, en quelque sorte, pour faire la ligne de partage des eaux entre le culturel et le cultuel. Là aussi, je vois bien votre souci de clarté. Je pense que ça desservirait la cause parce que je crois qu'il faut laisser la souplesse à la jurisprudence sur ces questions. Vous dites aussi la traçabilité des financements. Moi, j'observe une chose. J'ai essayé à Roubaix d'inciter et même d'accompagner des associations cultuelles à choisir la formule de la grande capacité juridique dans la loi 1905, celle qui donne les exonérations fiscales, mais celle qui assure la traçabilité des sources de financement. Pas une association, pagode, temple protestant, mosquée, association cultuelle catholique, pas une association n'a accepté la formule en question. Alors, M. Moret dit « Ah ben, il n'y a qu'à penser à ce moment-là un contrôle de l'origine des fonds par un commissaire aux comptes. Je crains
que ce contrôle, dont je vois bien encore une fois la finalité, ne soit pas possible dans l'état actuel de la jurisprudence du Conseil d'État s'agissant de l'exercice d'une liberté de culte. Voilà, vous avez donc pu suivre un débat sur les collectivités territoriales et le financement des lieux de culte. Un débat qui fait suite au rapport du sénateur centriste Hervé Maurey. Tout de suite, c'est preuve par 3 avec comme invité Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement.